Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Trading Analyse. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 juin, ça y est les vacances d'été arrivent à grands pas. Et cette semaine je vais vous présenter deux actions qui vont vous permettre de faire peut-être pas mal de bénéfices. Surtout une d'entre elles qui va nous permettre de peut-être faire plus de 20% de plus-value. Allez, on va ensemble analyser ces deux actions, c'est parti! Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Donc la première action que je vais vous présenter, il s'agit ici de BNP Paribas. Donc tout le monde connaît cette société, du moins je l'espère. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est cette période voilà, que je vous ai encerclée, puisqu'ici on a une chute des cours. On passe quand même de presque 60 à moins de 53, même si à la dernière séance on est revenu remonter sur les 53 890. Mais voilà, et ceux qui se sont placés acheteurs sur cette période, aujourd'hui ils ont perdu de l'argent, ou tout simplement il fallait anticiper le mouvement baissier qui était assez, je vais pas dire assez simple, mais on avait quand même un support ici qui a été cassé. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ce qu'il en est, c'est que je vous présente cette action parce que là, elle a peut-être une opportunité de remonter et justement de prendre une position à la hausse. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous explique. Ici, au niveau du RSI, vous voyez qu'on est en zone de survente. Bien que j'aime le répéter, rentrer en zone de survente n'est pas un signal comme quoi il faut clôturer sa position. Si vous avez pris une position baissier, c'est pas un signal non plus comme quoi il faut prendre une position à l'achat. Pas du tout, parce que des fois, vous voyez que dans certains exemples que je vous ai montrés, on reste en zone de survente pendant parfois plusieurs mois. Donc ça n'a strictement aucun sens. Mais ce sont des avertissements qu'il va falloir prendre en compte et additionner avec d'autres avertissements pour pouvoir établir des probabilités. Donc ici, RSI en survente. Vous voyez quand même qu'on se rapproche, que peut-être qu'on va revenir en zone de normalité, mais rien de sûr. Pour l'instant, on est toujours au niveau des 28, on est toujours en dessous des 30. Au niveau du stochastique, ici, on est déjà de 1 en négatif. C'est logique puisqu'on a eu un mouvement baissier. Un fort mouvement baissier d'ailleurs, et on est en zone de survente, ce qui explique peut-être cette cassure, ce gap qu'il y a justement sur cette chute, et voilà, il va falloir additionner ici la survente du RSI et la survente du stochastique, et ça va nous donner un signal. Attention, il va falloir rester attentif sur ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre, parce que peut-être qu'on va avoir un retournement de tendance, et qu'il va falloir du coup prendre ce retournement de tendance pour faire des bénéfices dessus. Au niveau des volumes, regardez ce qui se passe, on a un essoufflement des volumes. Bien qu'on ait eu des volumes sur les cassures, sur la cassure et en plus sur la chute, et bien regardez ce qui se passe, c'est plus on a des volumes qui se succèdent, plus ils sont moins hauts, voilà, ils sont de plus en plus bas. On a en ce moment un essoufflement des volumes, donc on a une troisième indication de attention, il est en train de se passer quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement parce que cette action a une historique, et je vais vous montrer. Ici, là où je vous ai encerclé, pareil, là, on est aussi au niveau du RSI, on est rentré en zone de survente. Au niveau du stochastique, on était à ce même moment en zone de survente. Et ici, on a eu une baisse. Cette baisse s'est terminée par une stagnation très courte, des cours, ça a duré quelques jours, et cette stagnation s'est faite sur un RSI en survente et un stochastique en survente. Au niveau du stochastique, regardez ce qui se passe. On était en négatif, on a le croisement, on repart en positif. Je vous avoue, effectivement, le croisement, il est écrasé, puisque ce croisement, il va rester plat sur plusieurs jours. Mais c'est pas grave, c'est quand même un croisement, puisqu'on est négatif, rouge, positif, bleu. Donc là, c'est purement technique ce que je vous explique. Il n'y a pas d'analyse fondamentale, c'est purement technique, et vous allez comprendre pourquoi. Quand s'en est suivi justement ces surventes ici, quand on a eu une reprise haussière, cette reprise haussière, elle a été durable dans le temps, puisque regardez, pendant plusieurs jours, on a fait quand même ici une belle hausse. Donc on aurait pu se placer acheteur ici, en prenant pour signal, justement, ce passage de négatif vers positif, avec la fin de la survente du RSI, dans le passage ensuite en zone de normalité. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement parce que ici, au niveau du stochastique, vous voyez que on est probablement sur une fin de négativité. On va peut-être passer en positif. Et pourquoi pas, au niveau du RSI, revenir en zone de normalité, ce qui pourrait laisser présager un retour ou une correction haussière au niveau des graphiques.
Donc ces deux éléments, le stochastique et le RSI ici, nous indiquent peut-être qu'il va y avoir une probabilité que les cours repartent à la hausse. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer ces objectifs. Quand est-ce qu'on va acheter déjà et quand est-ce qu'on va clôturer notre position? Tout simplement, l'achat va se faire au niveau du stochastique sur un signal acheteur, au niveau du RSI sur une rentrée en zone de normalité, et les objectifs, les voilà. Objectif 1, objectif 2, objectif 3. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, déjà l'objectif 1, comme vous avez pu le voir, il est tout simplement sur le point pivot. L'objectif 2, il va être sur un ancien support résistance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici on est venu déjà le toucher une fois, on est venu le toucher une deuxième fois ici, une troisième fois ici il a joué son rôle, et ici il a enclenché la cassure et la chute des cours. Vous voyez qu'à partir du moment, donc déjà la première bougie rouge ici est venue tenter la cassure, mais hop, on a été renvoyé directement sur sa zone. C'est la deuxième bougie rouge ici qui viendra confirmer la cassure et qui viendra enclencher la chute. Donc ce support résistance va avoir une légitimité historique. Donc il va falloir la prendre en compte. Ça peut peut-être être un endroit où on va venir rebondir pour repartir à la baisse. Ça, on ne le sait pas, ça, personne ne peut le savoir. C'est pourquoi il faut anticiper ce qui pourrait se passer et placer ses objectifs en fonction de ces anticipations. Donc on pourrait venir taper l'objectif 2 et repartir à la baisse. C'est pourquoi on viendra vendre ici une partie de sa position, l'objectif 1, une autre partie sur l'objectif 2. Mais je vous ai mis aussi ici un objectif 3. Pas forcément énormément de chances d'être atteint, mais il peut quand même l'être. Donc c'est pourquoi il faut le prendre en compte. Et cet objectif 3, il est aussi historiquement légitime, puisque on est venu, ce support résistance, on est venu tapoter ici comme support sur toute cette zone, sur toute cette période, avant de le casser et d'enclencher une baisse. On est venu ici, pareil, on est revenu ici le taper comme support, et là encore avant de le casser et d'enclencher la baisse. Donc cet objectif 3 qui est basé sur ce support va avoir une légitimité et va peut-être jouer un rôle de résistance. Donc on ne sait pas si les cours vont pouvoir aller au-delà. Donc c'est pourquoi on va enclencher aussi ici une revente d'une partie de notre position. Donc ici on a 3 reventes partielles, 1, 2, 3. On peut prendre une stratégie par exemple 70% ici, 20% sur l'objectif 2, 10% sur l'objectif 3. À vous de voir. Voilà, moi je vous donne ce que j'en pense. Après, à vous de récupérer ces informations pour élaborer vos propres stratégies. Donc, on pourrait venir taper l'objectif 3 avant de repartir à la baisse. Là encore, c'est un autre scénario. Donc ici, rien que sur l'objectif 2, on pourrait en quelques jours taper les 6% de plus-value. Et sur l'objectif 3, on pourrait taper 7% 84, presque 8% de plus-value. Ensuite, la deuxième action que je vous présente, c'est Atari. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Atari, allez vous documenter un petit peu, c'est très sympa, surtout qu'elle cote pas très cher. Pourquoi? Parce que à l'heure où je vous tourne cette vidéo, elle est à 0,615. Donc elle fait un petit peu plus de 61 centimes et c'est ce qui va vous permettre justement d'acheter en masse cette action. Alors faites attention, pas de risque, on va pas rentrer dans l'euphorie d'acheter énormément parce qu'elle vaut pas cher, mais effectivement c'est vrai que sur les actions qui valent moins d'1 euro, qui valent quelques centimes, et bien forcément on va pouvoir se permettre, même avec un petit portefeuille, d'acheter énormément en quantité, et du coup les mouvements qui soient baissiers ou haussiers vont nous offrir des plus-values ou des moins-values qui vont être très très importantes. Donc effectivement, encore plus couplé à des effets de levier, on va pouvoir avoir une très grosse agressivité d'investissement. Donc soyez prudents, ne soyez pas trop gourmands justement sur les achats d'actions qui coûtent pas très cher. Mais voilà, celle-là a une probabilité énorme et je vous présente pourquoi. Voilà, je vous l'ai mis ici. On va pouvoir peut-être atteindre 20% de plus-value en quelques jours. Donc là, je vous ai mis 7 jours, mais c'est en réalité juste tout simplement pour calculer la performance. J'ai fait au plus court, mais voilà, moi je ne vous garantis pas en combien de jours on va pouvoir l'atteindre, mais c'est un objectif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, déjà, il faut savoir qu'ici, on était, voilà, je vous ai tracé la résistance, le support, on était dans un canal baissier. On venait rebondir dessus, on est rentré ici au niveau du 23, et on est venu rebondir successivement sur la résistance, le support, formant ainsi un canal baissier. Ici, on est venu sortir de ce canal baissier, il y a eu un petit pullback, mais on a rebondi sur la résistance,
et on a enclenché notre sortie. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez ici, déjà au niveau du RSI, on a eu un rebond sur la zone des 30, on est venu rebondir sur la frontière qui nous sépare de la zone de normalité à la zone de survente, et c'est ce qui aura donné du coup cette puissance nécessaire pour pouvoir sortir de ce canal baissier. Au niveau du stochastique, ici on a un changement de négatif vers positif avec un croisement qui se fait effectivement sur la frontière là aussi entre la zone de normalité et la zone de survente, mais ce qui va être très important ici c'est la grande zone positive ici qu'on va avoir, hein. Elle part des 20, elle monte presque au niveau des 80 et en plus elle est très large et c'est ce qui vient confirmer ici, hein, ce qui vient annuler le pullback et ce qui vient faire rebondir justement la valeur sur la résistance, nous confirmant ainsi la sortie du canal haussier. Donc là c'est purement technique aussi, si vous ne comprenez pas tout, pas de souci, ça va venir à force, hein. Continuez à apprendre justement l'utilisation du stochastique, du RSI et surtout les sorties de support et de résistance, hein, sur des patterns. Alors, le scénario que j'envisage ici, c'est une chute jusqu'au S1. Le S1, vous voyez que ici on viendrait à peu près sur la résistance de cet ancien canal baissier qui gardera une légitimité historique quand même, hein, puisque c'est pas parce qu'on y est sorti qu'elle n'existe plus, on peut venir rebondir encore sur son support. Donc le support ici est estimé au niveau du S1. La résistance, excusez-moi, est estimée au niveau du S1, donc possiblement qu'il y aurait un rebond sur le S1. Et à ce moment-là, si le rebond est confirmé et que nos indicateurs nous confirment une tendance, une micro-tendance haussière à la suite de ce rebond, il va falloir prendre position et c'est là qu'on va se faire des bénéfices. Alors l'objectif 1, si rebond confirmé, ce sera ici entre le point pivot et le R1 qui correspondra tout simplement ici à l'ancien plus haut de la sortie, hein, puisqu'on est venu ici buter, on est revenu à la baisse, donc pourquoi pas revenir rebondir encore dessus quand on aura un mouvement haussier, on ne le sait pas, donc on va prendre ce point comme objectif déjà pour revendre une partie de notre position. Ici, on va déjà taper 20%, plus de 20% de bénéfices sur l'objectif. En objectif 2, on viendra taper la R1, tout simplement parce que les points pivots nous l'indiquent, et que sur des actions en journalier, on remarquera, et vous le remarquerez dans vos analyses, que les R1, les S1, les R2, les S2 sont très souvent des zones dans lesquelles on va avoir soit un retournement de tendance, soit une stagnation, ou soit une accélération du mouvement. Donc l'objectif 2, pour ne pas prendre de risques, on viendra se positionner dessus pour revendre une autre partie de notre position. Ici, on pourra taper 27%, un peu plus de 27%. Et l'objectif 3, qui est le R2, et qui, regardez, correspond aussi à un ancien plus haut ici, à des rebonds là en tant que résistance, donc elle a une légitimité historique, et ce R2 est bien positionné, et pourrait nous permettre ici de faire plus de 40% de bénéfices. Donc là aussi, on pourrait mettre en place une stratégie de revente progressif, avec 70% sur l'objectif 1, 20% sur l'objectif 2 et laisser couler justement son investissement sur la hausse et revendre les 10% restants sur l'objectif 3. Vous n'oublierez pas, hein, bien sûr, de modifier votre stop loss, hein, pour venir sécuriser votre trade et le rendre imperdable. Voilà, pour que votre trade ne puisse plus être perdant, puisque à force de... Voilà, allez voir la vidéo sur laquelle je vous expliquais comment utiliser un stop loss et vous voyez que sur les objectifs de revente progressif, on peut déplacer son stop loss de façon à ce que sa position ne puisse plus être perdante en cas d'erreur. Et au niveau de l'historique de cette action, regardez ce qui se passe. On a toujours eu une zone de consolidation, une accélération haussière, une zone de consolidation, une accélération haussière et une zone de consolidation. Et là où est-ce qu'on se trouve? On se trouve exactement ici. Donc est-ce la fin de cette zone de consolidation pour repartir à la hausse? Pourquoi pas? Il faut attendre les indications, on va voir ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, c'était l'analyse ici de deux actions qui sont potentiellement bénéfiques, notamment Atari. Vous voyez qu'elle coûte pas cher et qu'elle va vous permettre de faire pas mal de plus-value. Vous voyez qu'un tout petit mouvement, tout de suite, vu que ça vaut que quelques centimes, va nous permettre de faire 20%, 40%, mais soyez très attentifs, et soyez surtout, faites vraiment très attention, parce que sur des actions comme ça, les pertes sont proportionnelles à ce que vous pouvez gagner. Donc effectivement, là, sur des objectifs, on va taper les 40% de plus-value. Mais si vous placez mal votre stop, si vous gérez mal vos risques,
eh bien, vous pouvez avoir aussi 40% de perte. Donc soyez très attentifs à ce qui se passe. Si vous prenez position, surveillez vos positions et ne soyez pas trop gourmands. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour un autre épisode de Trading Analyse. C'est Alexandre de Ravel, le trader indépendant. Allez, à bientôt, ciao!